Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu, quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Donc, aujourd'hui, Jeff Lorrain, salut. Je suis content d'être avec toi. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Bien, je suis vraiment content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécial. Un peu spécial dans le sens que ça a un impact majeur. L'influence de la personne de qui on va parler a une influence majeure plus que qu'est-ce qu'on peut imaginer. D'accord. Je lis un texte. Oui. Et après, on en discute. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 8 et je vais lire à partir du verset 44. En fait, je vais lire le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jeff, il y a plein de choses qui sont dites. Il y a plein de philosophies. Il y a plein d'affirmations qui sont faites. Et parfois, on réalise plus tard que c'était pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites avancer puis qu'on a réalisé plus tard que c'était pas vrai. Mais quand on parle ici de Satan, qui nous influence et qui influence notre façon de voir la vie, de voir des vérités absolues que Dieu nous dit, voici la vérité, quel genre d'influence que ça a sur nous et quel genre de mensonge? C'est quoi l'étendue de son influence qui nous perturbe de toute façon? Bien, si on revient par les Écritures, ouais. Au point de départ, c'est comme si la Bible nous dit qu'on avait été créé, tu sais, nos yeux perçoivent la lumière. Hein? Mm-hmm. Et puis, notre intelligence, notre capacité intellectuelle était faite, au fond, pour vivre dans l'interprétation que Dieu faisait des choses. Oui. OK? Donc, on vivait, on pourrait dire, au point de départ, dans la vérité. Mais la vérité, c'est pas simplement un fait. C'est ça le truc du mensonge. Tu peux prendre des faits, les disposer d'une certaine manière pour arriver à une conclusion, à une interprétation qui est fausse. Absolument. As-tu un exemple? Un petit exemple facile. On prend l'exemple du jardin, OK? C'est tout illustré pour nous faire comprendre de manière géniale comment on est séparé de Dieu. D'abord, dans le jardin, il est dit, le chapitre 2 de Genèse, finit en disant que tous les deux étaient nus. Ils ont été créés nus. Et ça ne leur faisait pas honte mutuellement. Parce qu'ils vivaient dans l'interprétation, dans la lumière que Dieu disait de sa création en disant « c'est très bon ». Alors, ils se voyaient comme ils devaient s'interpréter selon ce que Dieu interprétait. C'est très bon. Tu sais, il n'y avait pas de menace dans ça. Il n'y avait pas de honte. Quand ils ont mangé le fameux fruit défendu, qui était la connaissance du bien et du mal, alors là, ils ont subi un changement, non pas physique, mais on pourrait dire, de type de lumière. Ouais. Il est dit, même l'expression est bien imagée, là, il dit « les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Tu vois quelque chose de moi que je ne veux pas te montrer. Et puis, c'est parce que, regarde, avant, ils n'étaient pas aveugles. Ils se voyaient et ça ne leur faisait pas honte, mais après, leur perception change sur les mêmes faits. Les mêmes faits vont être interprétés différemment. Et ça, c'est vraiment là que le Seigneur Jésus vient nous affranchir. Parce qu'en réalité, quand Dieu va dire à Adam « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Et Adam va répondre « As-tu mangé oui ou non? » C'est un oui ou c'est un non. La réponse, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... C'est ça. Il dit « La femme que tu as mis auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. » Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'abord de juger Dieu pour le faire sentir coupable. Qui a dit que c'était pas bon pour moi d'être seul? Toi, et c'est toi qui as eu l'idée finalement de me donner une conjointe. Maintenant, cette conjointe, un beau cadeau que tu m'as donné là, eh bien, c'est elle. C'est elle le problème. Et donc, on est devenus des êtres qui vont toujours nier une réalité qui nous condamne. Et on va essayer de travailler sur des faits continuels pour trouver des boucs émissaires. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu dire la vérité. Et le but, finalement, de nos existences, là, ne sont plus dans la vérité. La preuve, même dernièrement, j'entendais quelqu'un qui donnait une définition de la spiritualité. Parce que c'était à la mode à cette heure. Autant avant, nous autres, on était élevés dans la mécanique des choses, il n'y avait plus de spiritualité dans rien. Là, aujourd'hui, les gens sont tannés de vivre juste dans la mécanique des affaires. Ils espèrent qu'il y a de la spiritualité. Puis la personne donnait la définition qui m'a vraiment surpris. La vraie spiritualité, elle dit la personne, c'est quand je retourne en moi-même et que je me contemple. Je n'en revenais pas, tu sais. Donc, c'est de ça. En fait, dans le jardin,
Satan a dit, vous allez être, si vous prenez de ce fruit-là, en fait, du fruit de cet arbre-là, vous allez être comme des dieux. Vous allez être, en fait, pas comme des dieux, comme Dieu. Ouais. Et puis, finalement, tu vois, c'est ça qui arrive. Et ça voulait dire quoi, au fond, d'être comme Dieu? Et Dieu va le dire un peu plus loin. Quand l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne le jugement des choses, la connaissance du bien et du mal, il va devenir un législateur. Il va devenir quelqu'un qui va définir sa vie. Il va définir sa propre existence. Et c'est là que Jésus dit, vous êtes dans le mensonge. Donc, le père du mensonge, il est venu juste dire, tu as le droit d'être qui tu es, de vivre ta meilleure vie et de décider ce qui est bon pour toi. Oui, oui. Et moi, je trouve que ça sonne super bien, là. Ça sonne bien. Là, toi, décide donc ce qui est vrai. Le gros mensonge ici, c'est tu vas pouvoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ou est-ce que Dieu a dit, ben non, je vais te dire ce qui est vrai parce que moi, je suis dans la vérité. Je suis la vérité. Et je vais te donner la lumière nécessaire pour que tu puisses tout voir. Puis Satan dit, non, moi, je vais mettre juste un peu de ténèbres. Maintenant, tu vas pouvoir voir. C'est énorme. Ça fait des ravages. C'est gros pas mal. Parce que on regarde les philosophies, on regarde plein de mouvements dans l'histoire de l'humanité. Où est-ce qu'il y a tellement de vérité, des absolus avancés, des choses, comment qu'on s'y retrouve. Probablement, tu l'as déjà entendu. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui disent ça. Mais moi, je prends un petit peu de ce qu'il y a de vrai dans toutes les religions, puis je fais la mienne. C'est ce qu'on appelle un buffet. Et ça vient d'une personne. Dieu dit, il y a une vérité, puis je vais te la dire. Et Satan fait comme moi, non. Tu es capable de décider ce qui est bon. Wow! On vit dans un drôle de monde, hein? Mais il y a espoir. On va voir ça après la pause, mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner ce livre-là. Destination finale de Marc Cahill. Et je trouve ça intéressant que ce soit Destination finale. Parce qu'on s'en va vers quelque part, la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Je m'en vais où? C'est quoi la vérité? Marc Cahill prend la Bible et justement nous dresse le portrait du plan de Dieu pour nos vies. Celui que Dieu a pour nos vies, pas celui qu'on décide. Et on aimerait vous le donner, c'est tout à fait gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous téléphoner, de nous écrire et de dire « J'aimerais ça avoir le livre que Simon offre. » Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer, comme je dis, tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on continue justement à parler du père du mensonge et ce que ça provoque dans nos vies, comment ça nous influence et surtout ce que Jésus-Christ a fait pour pouvoir nous libérer de ça. Reste avec nous. Bonjour à vous. Ouais, on a parlé avant la pause d'un buffet. Et il y a un buffet pour à peu près tout. Et pour des petites choses, des grosses choses. Satan met devant nous des presque vérités. Oui, parce que finalement, on pourrait dire on se nourrit de faits, mais les faits, il faut les mettre dans un sens pour que ça donne un sens. T'sais, dans le sens, si on découvre quelque chose, ça joue son rôle où dans la chaîne du sens? Ah oui. Tu comprends? Par exemple, la science découvre plein de faits. Maintenant, il faut en découler une philosophie. Et cette philosophie va découler après ça une éthique de vie. T'sais, on va redéfinir des valeurs en fonction de la philosophie qui découle des faits qu'on pense avoir trouvés. Donc, c'est vital pour nous de toujours essayer de trouver le point central qui fait le sens. Parce que juste d'être dans je sais pas moi, le comment des choses, ben on est en crise en ce moment du pourquoi des choses. Ben oui, c'est ça. T'sais, pourquoi je suis là, moi, là? Peut-être qu'on peut m'expliquer comment j'ai été conçu, toute la mécanique de tout ça. La mécanique, tout ça, pas de problème. Ouais. Quand c'est cassé, on peut réparer. Mais j'ai été mis au monde, je vis, pourquoi? Je m'en vais où, moi, avec tout ça, là? Et donc, il y a une crise de sens terrible. Et là, chacun joue un peu, finalement,
Je sais pas, on est bon là-dedans, nous autres, quand on fait... Bien, on parle c'est la ligue de l'impro. C'est ça, on va interpréter ce qu'on pense selon nos émotions, selon notre arrière-plan, notre culture, l'air d'où ce qu'on vit. Puis on dit, j'interprète l'information dans laquelle que j'ai. Je pense qu'elle va dans cette séquence-là pour arriver à une vérité. Si on veut arriver à quelque chose, il va falloir trouver le moyen de... Tu te rappelles, à un moment donné, l'humanité cherche toujours à retrouver son unité qu'elle perd. Oui. Parce qu'on se redivise entre nous sans arrêt au nom de toutes les perceptions différentes qu'on peut avoir. Puis c'est un peu le principe, comme Jésus rappelle en disant, en passant un royaume qui est divisé contre lui-même, comment il peut subsister. Donc, on sait très bien qu'à moins de trouver l'unité, on ne sera pas capable d'atteindre un but collectif. Et la collectivité, par exemple, certains pays, c'est beaucoup plus agréable et profitable de vivre dans certains pays que dans d'autres pays. Oui. C'est pas que les humains sont plus ou moins bons, c'est que la philosophie d'un pays peut être plus favorable que la philosophie d'un autre pays. Donc, le danger qu'on court de plus en plus et qui revient régulièrement au travers de l'histoire de l'humanité, c'est l'Empire. L'Empire, là, c'est le roi sur les rois. Et tranquillement, le monde cherche de plus en plus, au-delà des régions, qui ont chacune leur philosophie, leur religion, leur perception. Là, on veut demander, tu sais, comme en ce moment, tu as l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Tu as des organisations mondiales de la Banque mondiale. Tu as l'ONU. L'ONU. Donc, on cherche de plus en plus à avoir qu'est-ce qui peut donner finalement une unité à la diversité. Jeff, la grande majorité de la population mondiale espère à la paix. Donc, cette unité-là. Et on est prêt, justement, à venir en dessous d'une organisation, parce que cette organisation-là, c'est, exemple, les Nations Unies, ça le dit, les Nations Unies, les autres, ils veulent promouvoir la paix et l'équité sociale, ou la justice sociale pour tout le monde. Donc, on est prêt à aller sous leur chapeau pour qu'eux puissent amener... c'est de ça qu'on parle. Là. Exactement. Et puis ça va se faire sans arrêt parce qu'on sait très bien que je ne peux pas vivre en individu pur. Ben non. Parce qu'en réalité, je ne peux pas vivre au détriment de ma communauté. Puis on dépend des autres. Là. Ben oui. Écoute, gars, juste, je sais pas, moi, avoir du papier. C'est pas moi qui ai été coupé l'arbre puis qui ai été mâché ça pour que ça fasse une feuille de papier. Il y a des centaines de personnes qui ont été impliquées dans... Exactement. Notre linge. C'est ça. Tu sais, notre nourriture, l'eau, même l'eau qu'on boit, là, de la rivière, finalement, jusqu'au verre. C'est une communauté. Absolument. C'est incroyable, toute la chaîne qu'on a. Donc, on sait très bien que l'unité est vitale. Mais maintenant, l'unité de qui et pour qui? C'est ça le problème. Et on repart, je fais juste rappeler qu'on est tous biaisés. On interprète tout, peu importe qui on est, même cette organisation-là, toutes les organisations, on est tous biaisés. On n'a pas une parfaite connaissance de tous les éléments qui sont dans ce qui concerne ce qu'on est en train de faire. On a un sérieux problème. Oui, parce que déjà dans les fameux 10 commandements, le premier commandement nous rappelle qui est à l'origine de notre existence et pour qui nous vivons. C'est quoi le but? Il est marqué finalement clairement que, même dans Colossiens, il dit que tout a été fait par lui, Jésus-Christ, tout a été fait par lui et pour lui. Tant que je n'ai pas trouvé finalement cet élément central de la personne de Jésus-Christ, non seulement son œuvre, mais tout ce qu'il est, alors il me manque au fond le maillon principal de la compréhension de toute mon existence. Je t'arrête. Ici, on voit dans le verset 44 dans Jean 8, ça nous dit que Jésus est en train d'enseigner ici, il dit non, vous êtes dans le mensonge, puis vous suivez le père du mensonge qui fait juste mettre un peu de mensonge ici et là. Puis lui, ce qu'il dit au verset 45, c'est hyper intéressant. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que les gens sont tellement focalisés sur ce que moi je pense qui est bon, qui est biaisé, qui est corrompu et qui n'est pas mis dans le bon ordre. Quand Jésus vient dire non, c'est de moi et pour moi que viennent toutes choses. Ah non, t'es pas dedans, toi. Bien, c'est là que ça touche exactement le problème le plus profond qu'on a. Est-ce que je suis prêt à accepter que c'est pour Dieu que j'ai été créé ou Dieu existe pour moi? Moi, on a tendance à inverser finalement la chose, pas vrai? Dieu, là, si on s'en fait un, parce que les gens pensent que l'homme crée Dieu pour avoir une espérance. Mais si j'ai été créé par Dieu, pour Dieu, eh bien, c'est en Jésus-Christ seul que je vais pouvoir le retrouver, ça. Mais c'est même pas de moi-même. C'est lui-même qui va nous redonner sa seigneurie sur nos vies. C'est lui, il faut qu'il jette la lumière, que nous, on dit non, moi, je la veux pas, cette lumière-là, parce que ça me met en lumière. Exactement. Puis il faut pas se leurrer. On a une tension, il y a comme un combat contre le Seigneur quand il commence à toucher nos vies. Parce qu'on réalise qu'on va abandonner la seigneurie de nos vies.
pour maintenant reconnaître que c'est lui. J'ai été créé par lui et pour lui. Donc, il faut qu'on redécouvre cette vérité, mais je ne peux pas par moi-même. Bien, c'est là, et là, je vais être franc. Je le vis à tous les jours, moi, là. Ben, c'est sûr. Je vis à tous les jours de dire, attends un petit peu, là, moi, Simon Ouellet, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Il y a plein de choses que j'ai envie d'être, j'ai envie de posséder, j'ai envie de... Puis là, il faut toujours que je me rappelle, moi, c'est Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. OK, donc ça vient de lui, c'est lui qui va le produire pour qu'il en soit glorifié. Ah, mais là, moi, c'est pour ça, comme ça tu me dis, tente pas, là. C'est ça, mais on peut aller le voir en disant, Seigneur, je réalise, ça me tente pas, mais que ta volonté soit faite. Exactement. Et là, tout vient prendre son sens. Oui. Parce que là, c'est sa lumière que je dis, non, là, je vais interpréter le monde comme toi. Ma vie, mes ambitions, avec tes yeux. Donc, c'est capital ce que Jésus est en train de leur dire ici. Moi, je vous dis la vérité. Voulez-vous l'écouter? Et naturellement, humainement, on dit, ben non, pas tant, mais oui, non, oui, non. Et quand on parle maintenant de comment on se rend en communion avec Dieu, comment on va au ciel, qu'est-ce qui se passe après la mort? Là, on est encore tout plein d'options qu'on s'est inventées. Mais Jésus dit, non, je vais venir vous le dire. Est-ce qu'on accepte, oui ou non, ce que lui a à nous dire? Et après la pause, c'est exactement de ça qu'on va parler. Les mensonges par rapport à ce qu'il y a après la mort et qui on est et comment on fait pour rentrer en relation avec Dieu, on va tout démêler ça. Oui, ce que nous, on s'est fait enseigner, peut-être ce qu'on croit, et ce que la Bible dit. Ça, c'est la chose la plus importante. La vérité venant de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. C'est normal qu'on soit inconfortable quand Dieu dit « Là, tu m'écoutes, je vais te dire la vérité. Oui. » Parce que moi, là, j'aime bien mieux dire « Ben moi, mon Dieu est pour moi. Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Oh, je pense pas que Dieu va être comme ça. Ah, moi, je pense que... » C'est rassurant, c'est confortable, et on se ramène dans le Jardin d'Éden après la chute. On dit « Ben, je peux être législateur, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. » Puis je vais croire un petit peu. C'est depuis que mère et monde, c'est comme ça. Et on est encore comme ça. Mais quand on réalise que c'est de lui, par lui et pour lui, que Dieu est le centre, c'est lui la vérité, que je dois venir à sa lumière, à sa compréhension, c'est très déstabilisant. Et ici, on est dans Jean 4, où il y a une histoire qui nous rappelle, ou plutôt un enseignement de Jésus qui nous rappelle, c'est un petit peu... là. Exactement, parce que comme tu dis dans Jean 4, c'est que Jésus et ses disciples partent d'une région et s'en vont finalement dans une autre région. Ils doivent passer dans la Samarie, qui était un peu un territoire où est-ce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas tellement bien. Bref, ils sont près d'un puits, Jésus va attendre là, il est fatigué, les disciples vont dire « OK, repose-toi, on va aller au village acheter de la nourriture, on va revenir après. » Pendant qu'il est aux côtés du puits, il voit une femme, une Samaritaine, c'est là qu'il demande de l'eau. Et puis elle lui dit « Vraiment, toi qui es Juif, tu me demandes à moi de l'eau? » Parce que chez les Juifs, ils n'auraient même pas touché le verre si c'est une Samaritaine, parce que pour eux autres, ça rend l'eau impure. Tu sais? Fait que Jésus, finalement, en tout cas, ils ont une discussion ensemble. Puis, mais tout ça pour arriver que les disciples reviennent puis sont surpris qu'ils parlent avec une femme. Samaritaine. Une Samaritaine et une femme. La culture de l'époque, les hommes ne parlent pas aux femmes. Et en plus, un Juif à une Samaritaine. Bref, ils sont en train de dire « OK, vite, mange, Seigneur. » Il dit « Non, j'ai déjà mangé. » Mais il n'a pas mangé. Et là, il leur dit « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ah non, une nourriture qu'on ne connaît pas? Quoi, y a-t-il une sorte de poisson dans le bout? Et puis, il leur dit ici, parce que les disciples se disent, ben, quelqu'un lui aurait-il amené à manger? Puis là, Jésus continue au verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus montre une vraie vie humaine qui n'est pas séparée de Dieu.
Il prend le plaisir, il prend une satisfaction au point que, tu sais, qu'on dit, non, moi, je ne le fais pas pour la paye. En réalité, j'aime tellement mon travail que c'est ça ma paye. Tu sais, on le vit même ça dans certains domaines de nos vies. Le Seigneur est en train de montrer en disant, si vous étiez vraiment pas séparés de Dieu, vous seriez toujours dans une joie incroyable de chercher sa volonté et de faire sa volonté, d'entrer dans ses œuvres à lui. Il dit, mais par contre, pour l'instant, vous ne connaissez pas cette nourriture. Pourtant, c'est les 12, là. Ils sont avec Jésus. Mais c'est parce que Jésus est en train de les garder avec lui. Pour qu'un jour, quand Christ va payer la dette et qu'il va nous délivrer, on va commencer à découvrir cette nourriture-là. Et c'est ça qui fait que le chrétien, comme Paul va le dire différemment, même à une église à Corinthe, il va dire en passant, personne ne peut dire Jésus-Christ est un anathème, un maudit par le Saint-Esprit. De la même manière, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. En d'autres mots, il faut vraiment dire au Seigneur, tu as raison, je peux peut-être concevoir ce que c'est un Dieu, mais j'accepte pas que tu sois le Dieu de ma vie. Je veux être en contrôle de ma vie. Donc, oui, je n'atteins pas ton but, qui est de te reconnaître d'abord comme Dieu. Et donc, ça, c'est le premier point qu'on peut dire à Dieu. Tu as raison, je suis perdu, j'ai une résistance en dedans de moi, je veux pas que tu sois Dieu, je veux rester Dieu de ma vie. Mais maintenant, je viens à toi, je t'avoue que tu as raison, je suis de même. T'as-tu une délivrance pour moi? Et l'idée là-dedans, c'est juste de remettre Dieu à sa juste place. Et on peut juste penser aux gens et verbaliser ça d'une autre façon, juste de dire, est-ce que je prends Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans sa parole? On a tous la tendance à essayer d'interpréter Dieu. C'est sûr. Et là, c'est de dire, comme tu dis, c'est de dire, Dieu, là, je réalise que tu es infiniment plus que ce que je peux comprendre. Je vais prendre ta parole et je vais m'en tenir à ce que tu me dis. Bien, tu sais, tu as raison, parce qu'au fond, Dieu nous a donné la capacité, à cause du rôle qu'il nous donne à jouer sur sa création, au point de départ. On a perdu la communion avec lui. Mais on a, nous, la capacité de dompter les animaux. Hein? Oui. Mais sais-tu quoi? Mais en religion, on essaie de dompter Dieu. Tu sais, on veut en faire comme un animal sauvage, on en a fait des animaux domestiques. Eh bien, on veut faire de ce Dieu qui est, au fond, à notre image sauvage, il est libre, c'est sa création. Et souvent, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On veut le domestiquer. On va en faire un Dieu domestique dans la maison. Et pourtant, il va faire ce que je veux. Jésus-Christ dit non, c'est toi qu'il faut que tu te domptes. Il faut que tu te remettes, toi, à ta place. Puis on peut encourager les gens en disant, écoutez, cassez-vous pas la tête, vous n'êtes pas capable. Ben non. On ne sera jamais capable de nous-mêmes de se remettre sous Dieu. On est obligé de dire, tu as raison, j'ai une nature qui s'oppose à toi. On fait quoi après? Et c'est pour ça, en passant, tu es venu sauver ce qui est perdu, eh bien, je pense que je rencontre la première condition. Je ne t'accepte pas comme Dieu, je refuse ta seigneurie sur ma vie. Maintenant, j'arrive à toi. Si tu es venu sauver ce qui était perdu, si tu es venu pardonner tes ennemis, j'en suis un. Maintenant, moi, je ne peux pas aller vers toi, mais dans ta parole, tu dis que toi, tu es venu vers nous. Toi, tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique. Il est venu de sa gloire éternelle dans notre misère pour assumer notre rôle. Et c'est comme ça qu'il va, lui, prendre charge de nous changer. Moi, je ne peux pas me changer. C'est comme essayer de se sortir d'un trou d'eau en se tirant par ses lacets, tu sais. Ben non, de se laver avec les mains sales. Ben non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est justement de se tourner vers Dieu et de dire, j'ai les mains vides. C'est ça. J'ai rien à t'offrir. Si tu es venu pour ce qui est perdu, ben écoute, je pense que je raconte la première condition. Puis mieux que ça, j'ai l'impression que tout en moi me pousse contre, dans la direction opposée. Oui. Alors fais vraiment quelque chose. Et c'est là que Dieu dit, ben c'était justement ça que je voulais. Ça, c'est de l'intégrité. Ça commence au moins, on commence à parler avec Dieu en vérité plutôt que des acteurs. Ça, c'est marcher dans la vérité. Oui. Dieu, t'es Dieu. Moi, je suis une créature. Tiens-moi par la main parce que conduis-moi. Avez-vous déjà fait ça avec Dieu? Dieu, t'es Dieu, moi je suis une créature. Je sais qu'il y a du mensonge tout partout, à l'extérieur et en dedans de moi. Tout en dedans de moi veut me faire interpréter tout à propos de toi. Avez-vous déjà dit, j'abandonne? Ben, en tout cas, je ne sais pas trop. Dieu, viens à mon aide. Avez-vous déjà fait ça? J'aimerais vous donner le livre, pas le livre, le film de Jésus. Justement, voir ce Jésus-là venir, ce Jésus qui est Dieu, venir aimer, venir servir, venir prendre soin des gens autour de lui, lui qui est Dieu et qui va se faire crucifier,
rejeté, humilié pour nous. J'aimerais vous l'offrir et tout ce que vous avez à faire, c'est encore une fois d'appeler, d'écrire, de dire « Hey, j'aimerais savoir le film que Simon nous a offert et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. » Restez avec nous après la pause, on va continuer dans cette grande vérité-là. Que Dieu est Dieu, que Dieu est bon toujours, qu'il nous aime en Jésus-Christ. Restez avec nous. On vit dans un monde de mensonges. Où est-ce que nos yeux sont teintés? On a des lunettes quand même. Nos propres mensonges en dedans de nous font interpréter les mensonges tout croche. Puis Satan veut nous garder là-dedans. Il fait une bonne job en ce moment. Hein? Il fait un excellent job. Le seul moyen de pouvoir le défier, c'est pas d'essayer par nous-mêmes. C'est ça le danger. Le salut, il ne peut pas venir de nous. On ne pourra pas se tirer nous-mêmes de ces ténèbres. Donc, par contre, on peut l'invoquer. On peut demander au Seigneur en disant « Tout en moi te dit non, mais volontairement, moi je te dis, tu me donnes assez de capacité pour te dire si tu es venu sauver ce qui était perdu, tu as raison. J'arriverai pas à t'accepter comme Dieu, mais si tu viens dans ma vie, tu peux déchirer le voile. Tu peux faire une œuvre que moi je ne peux pas faire. Donc, mon espérance est en toi, Seigneur Jésus. Si tu es venu sauver ce qui était perdu, je ne jouerai pas à quelqu'un qui l'a. Je ne veux pas te séduire. Moi, t'avouer clairement, tu as raison. C'est vrai que je suis en opposition avec toi. Mais, comme tu sais, dans Jean, toujours le même évangéliste ici, Jean, il nous rappelle que la lumière est venue dans le monde. Si le monde l'a rejeté, c'est une chose. Par contre, ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui disent « Seigneur, sauve-moi ». Je comprends pas tout, mais tout ce que je veux, c'est d'être sauvé. Je veux être réconcilié avec toi. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. La Bible nous dit qu'on va être réconcilié, on va avoir la paix avec Dieu. Donc, c'est pas compliqué. Dieu gardait ça simple, justement parce qu'il sait qu'on a besoin de cette vérité-là. C'est tout simple pour qu'on puisse la saisir. Juste de dire « Seigneur, je me tourne vers toi ». Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous. Et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.